Première chose, importer les rushs d'une carte mémoire ou d'une caméra branchée directement par le port USB. Donc là, je vais cliquer en bas du chutier sur navigateur de source. Voilà. Donc là, nous avons toute la liste des éléments importables. Je vais brancher la caméra. Donc voilà, j'ai branché la caméra. Donc c'est un peu comme si j'avais inséré la carte mémoire dans un lecteur de cartes. Ici, automatiquement, on voit support amovible F qui est apparu. Alors bon, là, F, c'est le nom du lecteur reconnu dans Windows. On peut aller vérifier. Ça va me permettre d'en profiter pour vous montrer qu'Edus a bien créé le dossier premier montage dans le disque U dossier production. Et on voit ici le disque F, qui est en fait la caméra qui est branchée via la prise USB. Donc ici, je clique sur le dossier F. Et là, on voit les rushs qui apparaissent. Alors, à partir de là, vous pouvez d'ores et déjà lire les rushs directement depuis la carte mémoire ou la caméra, simplement en cliquant 2 fois dessus. Voilà, ce rush apparaît dans le moniteur, et là je peux en faire la lecture. Voilà, on va en lire un autre. Donc là en fait, je lis directement depuis la carte mémoire de la caméra. Petite chose que vous retrouvez aussi dans le chutier, on y verra ça tout à l'heure, vous avez la possibilité d'agrandir les vignettes du chutier. Alors maintenant, il va s'agir d'importer ces vignettes, donc qui sont encore sur la caméra, dans le dossier de travail d'Edus. Donc pour ça, vous pouvez les sélectionner une par une, voilà, faire clic droit. Alors attention, ajouter et transférer dans le chutier, ou comme je vous le disais dans le tutoriel, vous avez aussi les boutons de fonction en haut des fenêtres. Donc là en haut de la fenêtre chutier, j'ai le bouton de fonction ajouter et transférer vers le chutier. Vous avez aussi, comme dans le clic droit, un autre bouton ajouter au chutier. Prêtez bien attention au fait de faire ajouter et transférer dans le chutier. Pourquoi ? Parce que si vous vous cantonnez à faire ajouter au chutier, donc effectivement, on va le faire, hein, si je fais ajouter au chutier, effectivement, quand je retourne dans mon chutier, on voit bien le rush qui est apparu, pas de problème, donc en double-cliquant dessus, je peux le lire, sans souci. Par contre, quand je vais débrancher ma caméra ou enlever la carte mémoire, évidemment, le clip apparaîtra ce qu'on appelle offline. C'est-à-dire que Edus ne peut plus accéder au clip. Effectivement, le clip est toujours sur la caméra ou la carte mémoire que j'ai enlevée. C'est pour ça qu'il est très important de faire... Donc là, j'ai rebranché la caméra, le clip réapparaît. Je retourne dans le navigateur de source. F. Donc support amovible F. Donc là, je vais sélectionner tous les clips hein, avec le lasso. Où je sélectionne le premier et j'appuie sur Shift et le dernier, il sélectionne tout. Et là, je fais bien clic droit, ajouter et transférer dans le chutier. Voilà. Alors là, je retourne rapidement dans le chutier. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit une différence par rapport à l'exemple précédent. On voit un petit logo H qui apparaît en bas de chaque clip.
et sur certains qu'une barre de progression en bas et les pourcentages qui apparaissent. C'est-à-dire que là, en fait, ces petits logos H et la barre de progression nous montrent qu'Edus est en train de transférer, de copier les rushs dans le dossier du projet. On peut tout de suite aller voir ça dans l'explorateur Windows. Donc si je vais cliquer dans Premier montage, on voit qu'Edus a créé un dossier Transferred. Et dedans, voilà, on trouve les rushs qui sont en train d'être transférés. Bien évidemment, pendant le transfert, évitez de retirer la carte mémoire ou de débrancher ou d'arrêter la caméra. Pour cela, vous avez deux façons, enfin deux indicateurs. Effectivement, tant qu'il y a des clips avec des haches en bas à gauche, c'est que tout n'est pas transféré. Donc là, vous voyez, il vient de finir le transfert. Donc là, le hash a disparu. Voilà, donc là, il commence le clip suivant. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans Affichage, Tâches d'arrière-plan. Et là, Edus ouvre une fenêtre spécifique qui vous liste tous les éléments qu'Edus est en train de travailler. Donc là, en l'occurrence, c'est le transfert des fichiers. On verra dans d'autres tutoriels que cette fenêtre de tâches d'arrière-plan peut servir à d'autres moments. Donc voilà, le transfert est terminé. Donc il n'y a plus rien dans la liste des tâches d'arrière-plan. Donc je peux fermer cette fenêtre. On peut aussi le vérifier. Il n'y a plus de logo H sur les clips.